Bonjour à toi chers spectateurs, et voilà, nous y sommes, comme chaque année, on arrive en ce mois de février à la nouvelle cérémonie des Oscars, la 92e cette année. Et évidemment, vous vous en doutez, ce soir, on va essayer de faire un live. Je dis bien essayer parce qu'au vu de comment c'était l'année dernière, j'ai très peur de comment ça va se passer. Donc on va croiser les doigts pour que cette année ça se passe bien. Mais avant donc, nous sommes le matin de la cérémonie, le matin, la veille de la cérémonie. Et donc, je ne l'ai pas fait l'année dernière parce qu'il n'était pas disponible. Donc cette année, je lui ai redemandé s'il était disponible. Et je vais donc à nouveau, avec l'aide de Kim, de la semaine de Kim, faire les pronostics de la cérémonie qui va donc se dérouler cette nuit à Los Angeles au Kodak Theater. Donc, qui dit cérémonie dit forcément plein de films, qui dit plein de films dit plein de visionnages. Heureusement, je les ai quasiment tous vus, il doit y en avoir que 2 ou 3 que j'ai pas pu visionner, soit parce qu'ils sont pas encore disponibles, soit parce que ils sortiront peut-être jamais du coup en France. J'ai réussi à en voir la majorité dans la majorité des catégories, et je crois que Kim, c'est à peu près la même chose si je ne me trompe pas, mon cher Kim. Bonjour chez vous, merci Valentin de m'inviter une nouvelle fois sur ta chaîne, c'est toujours un plaisir pour moi. Petit préambule sur la sélection des films présentés et sur la cérémonie en elle-même. Je ne sais pas si ça a à voir avec le gouvernement actuel, car la culture est toujours associée, comme vous le savez, généralement à la politique du pays. Mais même si les gens ne le sentent pas forcément sur le moment, quand on regarde en arrière selon la politique pratiquée, soit républicaine, soit démocrate, on constate clairement, si on s'axe uniquement sur le cinéma, qu'il y a des périodes meilleures que d'autres. Je parle en termes de créativité, de ton et de pousser le curseur au maximum sur la représentativité des femmes, des racisés et des questions sociales. La question ici, c'est: est-elle prédominante? Nous sommes donc là pour les Oscars 2020 pour l'année 2019, période bien particulière puisqu'on est sous le gouvernement de Trump, qui est raciste, sexiste et surtout con comme ses pieds. Question intéressante. La politique de Trump influe-t-elle sur les Oscars? Quoi qu'il en soit, la constatation est flagrante. Il y a peu de femmes nominées, peu de personnes racisées. Selon Stephen King, en 2019, l'Académie des sciences et du cinéma essaye de manière trop lente à l'ère des réseaux sociaux d'apporter des changements. En gros, beaucoup trop de blancs sur les 9000 membres qui votent. Et une question qui mérite d'être débattue: les électeurs regardent-ils vraiment les 60 films sélectionnés pour tous les genres confondus? Car pour l'instant, il n'y a aucun moyen de le vérifier. La réalité est celle-ci, le visionnage est fait sur parole. Radical comme dans son habitude, voilà ce que King dit pour terminer: les Oscars sont toujours truqués en faveur des Blancs. Et là, vous allez tous me dire, mais pour quelle raison il parle de politique et de questions sociales? Eh bien, contrairement à Alain Terzian, je pense que toute œuvre culturelle délivre un message et très souvent, il est politique. Souvenez-vous de quelque chose, les conservateurs n'ont rien inventé, et si dans un monde alternatif la Terre n'était peuplée que de conservateurs, le cinéma, les jeux vidéo et les séries n'existeraient même pas. Et maintenant, place au pronostic et au fun. Et donc nous allons commencer ce petit voyage au sein des différentes catégories avec celle du meilleur documentaire. American Factory. The Cave. The Edge of Democracy. For Summer. And Honeyland. Y'all better give love to For Summer. Bon, alors là de mon côté ça va être clair parce que à part Sama, j'ai rien vu. Parce que la plupart de ces documentaires sont soit dispo sur Netflix, soit ne sont pas encore sortis en France. Et donc du coup c'est un peu difficile de mettre la main dessus. Donc du coup de mon côté je vais dire que ça va être Sama qui va le gagner. Et je pense profondément que ça va être pour Sama qui va le gagner. Parce que le film a raflé tous les prix possibles à tous les festivals, à toutes les cérémonies dernièrement. Et honnêtement c'est largement mérité. Donc je pense de mon côté que ça va être le choix de l'Académie comme mon choix. Parce que le long métrage, en plus, vous l'avez vu dans la vidéo, a été une vraie claque pour moi. C'est un film qui est puissant, c'est un film qui évoque beaucoup de choses. C'est un témoignage ancré dans notre époque, mais qui, je pense, d'ici quelques années, aura encore le même impact sur nous. Donc moi, c'est indéniable, c'est pour Sama qui va l'avoir, de mon côté, comme de le côté de l'Académie. Nous allons ensuite passer à la catégorie du meilleur maquillage. Bombshell. Joker. Judy. Maleficent, Mistress of Evil. And 1917. Bon, là, honnêtement, je vois pas comment l'Académie ne pourrait pas le donner à Scandale. Parce que Scandale, c'est vraiment un film où ils se sont assurés que les maquillages soient, je ne dirais pas le plus crédible possible, mais avant tout le plus réaliste.
et fasse en sorte qu'on confonde réellement les personnes qui sont portrayées dans le film avec les personnes qui ont réellement traversé la chaîne Fox News. Et c'est mon choix aussi personnel parce que même si Joker a des maquillages plutôt sympas, même si évidemment Maléfique c'est pas mal, même si les prothèses sur Renée Zellweger dans Judy sont intéressantes, 1917 c'est un choix un peu plus bizarre, je comprends pas trop pourquoi il a meilleur maquillage. Mais pour moi c'est évident que ça va être scandale. Parce que ça marche, et bien au-delà que ça marche, c'est vraiment bien fait. Donc pour moi le choix est vite fait, pour l'Académie comme pour moi ça sera scandale. Dans la catégorie meilleur maquillage, mon âme révolutionnaire la donnerait indubitablement à Joker et je pense que l'Oscar ira pour Scandale. Passons maintenant à la catégorie du meilleur décor. The Irishman. Jojo Rabbit. 1917. Once Upon a Time in Hollywood. And Parasites. Production design. I used to do production design. Là, c'est une catégorie qui est très particulière parce que je trouve que tous les choix sont justifiés dans cette catégorie. Et ça serait logique que chacun d'entre eux reçoive le prix. Pour moi, je le remettrais personnellement à Once Upon a Time in Hollywood. Parce que je pense profondément que c'est une reconstitution magique du Hollywood de cette période-là. Et c'est absolument merveilleux de se balader dans ces rues, de passer dans un cinéma, puis dans une voiture, puis d'aller dans ce ranch, ainsi de suite. Je trouve vraiment que Tarantino, il a maîtrisé sa production design et que pour le coup, les décors sont vraiment splendides. Mais pour autant, je pense que l'Académie va le donner à 1917. Parce que 1917 est brillant en termes de décors. Et en plus, il faut se dire que couplé au plan séquence, il y a quand même des décors qui sont du coup hyper bien raccordés les uns avec les autres. Et je pense quand même à ce champ où on a des canons qui ont été détruits par les Allemands avec les fûts d'obus qui sont encore par terre là et qui traînent. Enfin, ce décor-là est splendide. Donc pour moi, ça va être Once Upon a Time in Hollywood qui va remporter le prix, mais je pense que l'Académie va le remettre à 1917. Dans la catégorie meilleur décor, je donnerai la statuette pour Once Upon a Time in Hollywood, ne serait-ce que pour la reconstitution des vieux cinémas, du driving, du ranch, des vieux panneaux publicitaires et j'en passe. Et comme les Oscars aiment bien qu'on parle de l'industrie et que les votants sont quand même composés de pas mal de techniciens, je dirais la même chose. Passons maintenant au meilleur costume. The Irishman. Jojo Rabbit. Joker. Little Women. And Once Upon a Time in Hollywood. We need to nominate the audience at home for waking up so early. Alors les meilleurs costumes, c'est toujours une catégorie, on va dire, un peu compliquée, parce que moi, avec mon œil de spectateur, j'ai envie de vous dire déjà, pour quel est le truc, que l'Académie va le donner aux filles du Dr March. Parce que l'Académie remet quasiment toujours le prix des meilleurs costumes aux films d'époque. Et étant donné que c'est le seul film d'époque qui est présent dans cette catégorie, moi je pense que l'Académie va le redonner aux filles du Dr March. Ça s'est passé. Maintenant, pour moi, personnellement, en termes de costumes, le film que je trouve être le plus réussi dans cette catégorie-là, et qui mériterait le prix selon moi, c'est Jojo Rabbit. Je trouve vraiment que pour le coup, les costumes de Jojo Rabbit sont fantastiques. Ils sont délirants, mais en même temps ancrés dans cette période-là. Ils osent des choses tout en étant simples et finalement sont assez évocateurs sans avoir besoin d'extravagance. Pour moi, c'est ça qui fait la force d'un costume. Derrière, les costumes de Once Upon a Time in Hollywood sont tout aussi excellents ainsi que ceux de Joker, mais je trouve que ceux de Jojo Rabbit sont plus marquants. Donc pour moi, ça va être Jojo Rabbit, mais je pense que l'Académie va quand même s'orienter vers la solution de la facilité et va le donner aux filles du Dr March parce que voilà, film en costume et tout. Dans la catégorie meilleur costume, mon avis personnel irait pour les fringues 70s de Once Upon a Time in Hollywood. Et d'ailleurs, je kifferais avoir le t-shirt champion ultra cool de Bouffe, celui qui porte sous sa chemise hawaïenne. Et sinon, je pense que l'Académie décernera l'Oscar pour le film Little Woman. Passons maintenant aux meilleurs effets spéciaux. Avengers Endgame. The Irishman. The Lion King. 1917. And Star Wars, The Rise of Skywalker. Dang, your son wins again. Killing it.
Alors, meilleurs effets spéciaux, déjà, enlevez-moi Avengers Endgame parce que je trouve que ça n'a rien à faire dans cette catégorie-là. Personnellement, je pense que le prix, je le remettrais au Roi Lion. Parce que, mine de rien, vu que le film est uniquement dans cette catégorie, pour le coup, si c'est vraiment les effets spéciaux qu'on doit juger, les effets spéciaux du Roi Lion sont extraordinaires parce qu'on est vraiment sur du photoréalisme poussé dans un extrême absolument dingue. Donc pour moi, ça serait ce film-là qui le mériterait profondément. Après, étonnamment, je pense que l'Académie va s'orienter vers Star Wars, l'ascension de Skywalker. Parce que faut se dire que Star Wars, l'ascension de Skywalker, c'est quand même un film qui est brillant en termes d'effets spéciaux, qui est vraiment impressionnant et qui joue vraiment beaucoup là-dessus. Donc, c'est un choix drastique, c'est-à-dire que pour moi, je pense que l'Académie va plutôt s'orienter vers un film qui est plus une œuvre populaire et qui a vraiment fait l'unanimité auprès de certains spectateurs, en tout cas au niveau du visuel auprès de la critique. Mais pour moi, ça serait plus logique de le remettre au Roi Lion, parce que le Roi Lion, c'est vraiment le photoréalisme, mais poussé dans un extrême où rien n'est de travers, et où du coup, c'est vraiment impressionnant. Donc du coup, mon choix perso, c'est le Roi Lion, mais le choix de l'Académie, je pense, ça sera Star Wars, l'ascension de Skywalker. Pour les effets visuels, j'écarte le film The Irishman. Perso, je déteste cette technique carrément pas au point, je trouve ça méga moche. Je mets à la poubelle les FX des Avengers, ainsi que le film tout entier. J'écarte également Le Roi Lion, et il nous reste 1917 et Star Wars. Je donnerai l'Oscar, et j'aimerais que l'Académie fasse de même pour Star Wars, histoire de faire chier les rageux bofs du village. Passons maintenant au meilleur montage son et au meilleur mixage son, comme chaque année, parce que pour moi, je pense que c'est le même film qui va l'avoir dans ces deux catégories. Ad Astra. Ford versus Ferrari. Joker. 1917. And Once Upon a Time in Hollywood. Ooh. Ford versus Ferrari. Joker. 1917. Once Upon a Time in Hollywood. And Star Wars, The Rise of Skywalker. Soyons honnêtes, je pense que l'Académie comme moi, on va être d'accord, c'est Le Mans 66 qui mérite largement ce prix. C'est indéniable. Parce que le film, pour le coup, rien que pour ça, est exceptionnel du début à la fin. C'est magique. Il n'y a rien qui dépasse, les bruits de voiture, les enchaînements, les raccords, tout ça est parfaitement géré en termes de son. Et ça fait partie pour moi de au moins 50% de l'immersion durant toute la séquence du Mans à la fin. Pour moi, c'est indéniable. Ça sera forcément ce film qui remportera ces deux prix parce que il est juste parfait là-dessus. Je pense que l'Académie et moi, on tombera d'accord que c'est Le Mans 66 qui mérite largement le montage et le mixage son. Pour le mixage son, je suis vraiment emmerdé parce que très objectivement, il faudrait que je revoie tous les films et que j'y fasse plus spécifiquement attention. Mais si je fais appel à mes souvenirs, je dirais Ford versus Ferrari et 1917. Et probablement que l'Oscar irait pour 1917. Pour le montage de son, je dirais la même chose, que ça va se jouer entre 1917 et Ford versus Ferrari. Et je donne également le même pronostic. Passons maintenant au meilleur montage. Ford versus Ferrari. The Irishman. Jojo Rabbit. Joker. And Parasite. Hey. Wow. Great. Alors en termes de montage, là c'est compliqué. C'est très compliqué. Honnêtement, je pense que l'Académie va le donner à Parasite. Parce que Parasite est tout de même très impressionnant en termes de montage. Presque rien que pour la séquence du plan, comme on pourrait l'appeler, elle le vaut. Elle le vaut largement ce prix. Parce que tout le film est à cette image-là. Hyper raccord, très judicieux, très intense, hyper intelligent finalement en termes de raccord et en termes de montage. C'est juste impressionnant. Après, moi, personnellement, j'aurais quand même envie de donner le meilleur montage à The Irishman. Parce que pour le coup, le montage de Thelma Schoonmaker, il est juste extraordinaire sur The Irishman. Mais après, j'ai peut-être pas d'objectivité parce que je trouve que tous les montages de Thelma Schoonmaker avec Scorsese, ils sont parfaits. Mais ici, il est vraiment magique, quoi. Il n'y a rien qui est à côté de la plaque. Tout est juste, tout est intense, tout est parfaitement maîtrisé.
C'est magique, les montages de Thelma Schoonmaker. C'est juste magique à regarder. Et là, pour le coup, celui dans The Irishman est tellement parfait. Donc oui, je pense que l'Académie va le donner à Parasite, mais je prie pour qu'il aille quand même à The Irishman, parce que The Irishman le mériterait tellement. Pour le meilleur montage, je le donne sans hésiter à Parasite, qui a su alterner parfaitement tous les parallélismes du film, et j'espère qu'il sera également récompensé. Passons maintenant au prix de la meilleure chanson originale. I Can't Let You Throw Yourself Away from Toy Story 4. I'm Gonna Love Me Again from Rocketman. I'm Standing With You from Breakthrough. Into the Unknown from Frozen 2. And Stand Up from Harriet. What a bossy song title. Yeah. Alors, pour les avoir toutes écoutées, déjà, on va virer les 2 chansons Disney, qui ne sont pas intéressantes, je trouve, personnellement, et qui n'auront rien. Je pense que l'Académie va le donner à Stand Up, chanté par Cynthia Erivo, pour le film Harriet, parce que ça me rappelle un petit peu les Roland de Selma, où à l'époque, pareil, il y avait eu le même type de chanson très engagée pour un film très engagé, et où le film avait eu le prix, et où je trouvais que finalement c'était mérité. Parce que honnêtement, à l'époque, j'avais pas encore vu le film, et quand j'ai juste entendu la musique, j'ai fait « Waouh, ouais, c'est intense !» Et là, c'est un peu la même chose avec Stand Up. C'est vraiment très très fort, donc je pense que l'Académie va le donner à Stand Up. Personnellement, j'ai envie de le donner à Love Me Again, chanté par Elton John et Taron Egerton pour le film Rocketman, parce que c'est trop bien. Elle est beaucoup trop bien cette chanson, elle est dynamique, elle est intelligente, elle a un propos, elle a une force. Elle est un petit peu plus poussée, je trouve, en termes de paroles que Stand Up. Moins de répétitions et des couplets beaucoup plus forts. Et le duo en plus fonctionne très très bien. Je pense que sur scène, ça va dépoter Egerton et John. Donc ouais, on va dire que l'Académie, pour moi, va forcément le remettre à Stand Up. Mais mon cœur bat très fort pour Love Me Again, qu'il mériterait vraiment. Passons maintenant à la meilleure musique de film. Joker. Little Women. Marriage Story. 1917. And Star Wars: The Rise of Skywalker. We're doing good, I think. We're doing great. good. Yep. Bon, là, mes choix sont faits. L'Académie va le donner à 1917 et Thomas Newman. Parce que 1917 et Thomas Newman. Je veux dire, le travail de Thomas Newman est très intéressant, et pour le coup, ça matche vraiment bien avec l'ambiance de 1917. Pour moi, c'est Hildur Guðnadóttir pour Joker qui le mérite, parce que son travail sur la musique est tellement important pour l'ambiance de Joker et pour ce qu'on ressent à l'image, que ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. C'est forcément elle qui va repartir avec ce prix, et ça serait largement mérité parce que elle a tout maîtrisé. Toutes les cordes, tout le travail avec les percussions, toutes les montées en crescendo, enfin, rien que pour la séquence des toilettes et la séquence de fin, ces 2 musiques-là étant juste parfaites, tout le film est à cette image-là. Montée en tension, jeu vraiment puissant, musique omniprésente. Donc même si le travail de Thomas Newman, pour moi, sur 1917, va certainement remporter le prix pour l'Académie, mon cœur penchera toujours pour Hildur Guðnadóttir et pour sa BO sur Joker. Pour l'Oscar de la musique originale, je l'attribuerai à Star Wars parce que John Williams, et l'Oscar irait à Star Wars parce que John Williams. Passons maintenant au meilleur scénario adapté. The Irishman. Steven Zaillian. Jojo Rabbit. Taika Waititi. Joker. Todd Phillips and Scott Silver. Little Women. Greta Gerwig. And the 2 popes, Anthony McCartan. Strong. Great. Alors je tiens à préciser, je n'ai pas vu les 2 papes. Comme ça, c'est placé. Honnêtement, je pense que ça va pas trop jouer dans la catégorie. Personnellement, je pense que l'Académie va le donner à Steven Zaillian pour son travail sur The Irishman, qui est vraiment assez monumental, parce que mine de rien, il a condensé quand même quasi 40-50 ans d'histoire en un scénario de 3h30, ce qui est vraiment impressionnant, et surtout qui montre une maîtrise très très forte de la part de ce scénariste, qui est mine de rien aujourd'hui encore un peu
je dirais pas galvaudé, mais un peu mis en seconde zone, c'est-à-dire qu'on ne retient pas forcément ses plus grands scénars. On a tendance à retenir Les Fous du Roi comme étant quelque chose de pas foufou, alors que vraiment, je vous incite, encore une fois, je l'avais déjà dit sur la chronique de The Irishman, mais Les Fous du Roi est vraiment un film très juste et très intense. Mais ici, il démontre encore une fois sa maîtrise vraiment de la longueur et des personnages. Personnellement, mon cœur penchera toujours pour Jojo Rabbit, qui vraiment, en termes de scénario, a un travail d'adaptation très fort, très juste, très bien fait, très émotionnel, qui joue beaucoup avec les personnages, avec le point de vue, avec l'humour et avec l'émotion. Donc ouais, on va dire que moi, l'Académie le remettra à Steven Zaillian pour son travail sur The Irishman, qui est très largement mérité, parce que c'est vraiment un travail monumental qu'il a fait. Mais Taika Waititi a fait un très joli travail sur Jojo Rabbit, et je trouve que ça mériterait reconnaissance. Pour le meilleur scénario adapté, je le donnerai à Jojo Rabbit, qui est une œuvre rare à ranger à côté de La vie est belle de Roberto Benigni. Et en même temps, je trouverais ça génial que Joker reparte avec cette statuette. Passons maintenant au meilleur scénario original. Knives Out, Ryan Johnson. Marriage Story, Noah Baumbach. You did it. 1917, Sam Mendes and Christy Wilson Cairns. Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino. And Parasite, Bong Joon-ho, Han Jin-won. You killed that. That was a lot of names. Yeah. I'm so proud of you. Bon, meilleur scénario original, on va être d'accord, je pense, ça va être clair et net. L'Académie et moi, on le donne à Parasite. Ce Parasite, dans tous les scénars qu'il y a là, même si j'aime beaucoup Marriage Story, même si j'aime beaucoup Once Upon a Time in Hollywood, même si j'aime beaucoup À couteau tiré, voilà, c'est Parasite. Le scénario est hyper inventif, arrive à parler de la lutte des classes tout en étant avant tout une comédie, une satire, puis ensuite un thriller, puis un drame, puis un film très émouvant, un film sur la famille. Enfin, c'est un film qui développe tellement de choses en tellement peu de temps que le travail de Bong Joon-ho en termes d'écriture est juste monumental. Donc rien que pour ça, je pense que l'Académie, vous tombez d'accord, enfin, le film est tellement bien écrit et tellement bien conçu que ça mérite largement ce prix, sans le moindre doute. Pour le meilleur scénario original, je filerai la statuette à Parasite pour la construction labyrinthique des personnages et de leur psychologie ultra fournie, et je pense également qu'il l'emportera sans le moindre doute. Passons maintenant au meilleur film d'animation. How to Train Your Dragon, The Hidden World. I lost my body. Klaus. Missing Link. And Toy Story 4. Alors, j'ai pas vu Klaus. Donc déjà, on va écarter ça. J'entends beaucoup de gens me dire que l'animation sur Klaus est vraiment, vraiment impressionnante. Ce que je n'en mets pas en doute, mais bon, vu que j'ai vu le film, je suis obligé un petit peu de le mettre à l'écart. Personnellement, je pense que l'Académie va le donner à Klaus. Parce que vu comment tout le monde en parle et vu l'écho que le film a eu sur Netflix, ça sera indéniable. Mais vu que j'ai pas vu le film, je peux pas trop en parler. Mais je pense que l'Académie va le donner à Klaus. Personnellement, je le remettrai à Dragon 3. Parce que c'est Dragon et qu'à un moment, il faut leur donner un prix, quoi. Enfin, je veux dire, Dean DeBlois, il a tellement bossé sur cette trilogie, il s'est tellement donné à fond pour développer un univers, pour construire une grande dramaturgie et amener cette conclusion-là, que ça serait du gâchis de pas au moins lui donner un prix pour ce film-là. C'est la conclusion, c'est la fin. Il faut reconnaître son travail. Et oui, je sais, derrière, on a quand même I Lost My Body, on a quand même Toy Story 4, mais ce film-là mérite tellement ce prix. Donc donnez-le à Dragon 3. Mais je pense quand même que l'Académie va le donner à Klaus. Mais Dragon 3, ça serait bien. Pour le meilleur film d'animation, je le donnerai à celui qui m'a fait le plus rire et ému, Klaus. Si vous ne l'avez pas vu, c'est sur Netflix. Et si l'Académie choisissait celui qui envoie du lourd techniquement, alors ça serait Dragon Part 3. Passons maintenant à la meilleure photographie. The Irishman. Joker. The Lighthouse. 1917. And Once Upon a Time in Hollywood. C'est une catégorie qui est très compliquée à photographie. Il y a 3 films qui ressortent vraiment pour moi du lot et qui ont un potentiel pour recevoir le prix. Je dirais que l'Académie
va hésiter entre deux films. Va hésiter entre Joker ou 1917. C'est les deux films pour lesquels je pense l'Académie va se triturer la tête, même si je pense que par un espèce d'automatisme, ils vont prendre 1917 qui a un plan séquence. Donc, étant donné que la quasi-totalité des derniers films qui ont eu la photographie ont eu le prix pour le plan séquence, je pense qu'ils vont plutôt le donner à 1917, même si Joker restera quand même un joli concurrent. Mais, on va mettre les choses au clair tout de suite, c'est The Lighthouse qui doit l'avoir. Si The Lighthouse ne l'a pas, je pète un câble. Parce que honnêtement, The Lighthouse est tellement parfait en termes de photographie. Je veux dire, le travail du cadre, le travail du format, le travail des objectifs qui ont été utilisés pour le film, le jeu justement avec l'ambiance de ces objectifs, tout est fait pour que ce prix revienne à ce film. Si ce prix ne revient pas à The Lighthouse, c'est qu'il y a un énorme problème. Je veux dire, on n'est même plus sur le stade du « non, mais c'est un film de genre, donc c'est sûr, il n'aura pas le prix ». S'il n'a pas le prix de la meilleure photographie, The Lighthouse, c'est qu'il y a un gros souci. Parce que, ok, Roger Deakins, il a fait un super travail en termes de plan-séquence sur 1917. Ok, Lawrence Sher, ce qu'il a fait sur Joker, c'est vraiment impressionnant et il y a vraiment des plans qui sont marquants. Mais The Lighthouse, c'est un film qui est parfait en termes de photos. Donc oui, je pense que l'Académie va le donner à 1917, avec peut-être une option pour Joker. Pour moi, c'est The Lighthouse qui le mérite, sans le moindre doute. Pour la meilleure photographie, je la filerai à The Lighthouse pour ce noir et blanc d'une classe absolue et pour toutes les références qu'il évoque, même si c'est du cinéma exigeant, il faut savoir récompenser les films de genre. S'il n'obtient pas le prix, ce sera pour 1917, le travail de Roger Deakins est clairement une valeur sûre. Passons maintenant à la catégorie du meilleur film international. Maintenant, c'est plus le meilleur film étranger, c'est le meilleur film international. Corpus Christi, Poland. Honeyland, North Macedonia. Les Miserables, France. Pain and Glory, Spain. And Parasite, South Korea. Hold it down. Alors, j'ai pas tout vu. J'en ai vu 3. Il y en a un, Corpus Christi, que je vais bientôt voir, mais je ne l'ai pas encore vu, au moment où je fais cette vidéo. Alors là, il y a un choix qui est drastique. De mon côté, je le donnerais à Parasite, parce que c'est Parasite. Mais je mets quand même une option, parce que j'aimerais bien que ça soit Les Misérables qui l'ait. Mais honnêtement, c'est un espèce de duel, c'est-à-dire pour moi, ça serait logique que ça soit Parasite qui l'ait. Donc moi, je voterais ça pour l'Académie et un petit peu pour moi aussi, parce que mon cœur balance. Mais je pense que l'Académie va plutôt pencher pour Parasite. Mais en gros, c'est soit il le donne à Parasite et il lui donne pas meilleur film, soit il le donne aux Misérables et Parasite, du coup, peut potentiellement avoir meilleur film. Donc voilà, disons que moi, mon choix perso reste quand même en premier lieu Les Misérables, parce que Les Misérables, voilà. Avec une grosse option quand même sur Parasite, parce que Parasite le mériterait quand même largement. Mais je pense que l'Académie va quand même le donner à Parasite. Et s'il ne le donne pas à Parasite, ça sera indéniable qu'il aura l'Oscar du meilleur film derrière. Pour le meilleur film étranger, je choisirai Parasite, qui est clairement au-dessus du lot de tous les films, et j'invite les milliers de votants à en faire de même. Passons maintenant à meilleur acteur dans un second rôle. Tom Hanks in A Beautiful Day in the Neighborhood. Anthony Hopkins in The Two Popes. Al Pacino in The Irishman. Joe Pesci in The Irishman. And Brad Pitt in Once Upon a Time in Hollywood. Wow. Bunch of no-names right there. Bon, alors du coup, il y a deux interprètes dont je n'ai pas vu la performance, malheureusement. Il s'agit de Anthony Hopkins et de Tom Hanks. Tom Hanks parce que le film n'est pas encore sorti, Anthony Hopkins parce que je n'ai pas vu Les Deux Papes. Mais honnêtement, alors, l'Académie va le donner à Brad Pitt. Vu comment il rafle les prix à gauche et à droite, l'Académie va forcément le donner à Brad Pitt. Moi, je n'y vois aucun inconvénient et personnellement, je trouverais ça plus que légitime vu sa performance, étant donné que, comme j'ai dit dans la vidéo, c'est pour moi le personnage le plus réussi de tout le film. Mon cœur a envie de le donner profondément et amoureusement à Joe Pesci. Parce que dans The Irishman, il est juste parfait. De bout en bout de film, il est parfait. Sa performance est juste monumentale, il est calme et à l'inverse complet des Affranchis, mais il est beau, il est impérial et il est juste émouvant comme c'est pas possible lorsqu'on arrive à la fin. Donc oui, l'Académie le donnera à Brad Pitt, c'est quasiment sûr pour Once Upon a Time in Hollywood, mais moi mon cœur penchera toujours pour Joe Pesci dans The Irishman qui est juste magnifique.
Pour le meilleur acteur dans un second rôle, je dirais Brad Pitt, sans hésiter, que ce soit personnel ou pour l'Académie. C'est presque sûr qu'il aura, et puis comme il enchaîne les prix en même temps que les blagues, ben, il me tarde ses prochaines vannes. Passons maintenant à la meilleure actrice dans un second rôle. Kathy Bates in Richard Jewell. Yes. Laura Dern in Marriage Story. Scarlett Johansson in Jojo Rabbit. Florence Pugh in Little Women. And Margot Robbie in Bombshell. Right. Strong list. Super Very strong strong. list. Alors, je ne peux pas juger déjà la performance de Kathy Bates, parce que le film n'est pas encore sorti en France, le cas Richard Jewell, donc je ne peux pas juger sa performance. Tout le monde dit que ça va être quasiment elle qui va la recevoir, comme le dit si bien Durandal, parce qu'elle joue une mère battante. Moi, personnellement, le prix, je le donnerais à Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit, parce que son perso est vraiment marquant et qu'elle est très très belle, et qu'elle a surtout une magnifique performance. Après, je pense que l'Académie va être sur un choix drastique. Soit il le donne à Margot Robbie pour la performance dans Scandale, et alors là c'est un choix clairement politique, mais j'y crois pas trop, et je pense qu'ils vont plutôt s'orienter sur Laura Dern dans Marriage Story, qui pour le coup est vraiment méritée, parce que Laura Dern dans Marriage Story, elle est quand même vraiment impressionnante. C'est pas forcément la performance la plus marquante dans Marriage Story, mais je pense qu'elle peut avoir le prix parce que vraiment elle est marquante, et elle a un très joli rôle. Donc soit l'Académie va hésiter entre le donner à Margot Robbie pour faire un geste politique pour Scandale, ou si c'est un choix artistique pour Laura Dern dans Marriage Story, moi personnellement, mon choix va vers Scarlett Johansson dans Jojo Rabbit, elle est exceptionnelle l'actrice dedans. Pour la meilleure actrice dans un second rôle, je tiens à dire que je n'ai pas vu le dernier Clint, donc je ne peux pas juger la performance de Kathy Bates. Sinon, toutes les actrices nominées sont absolument fabuleuses. J'opterai donc pour Florence Pugh, pas particulièrement pour ce film, mais surtout pour sa performance dans Midsommar où elle défonce tout. Grand oublié, je trouve, de ces Oscars 2020. Sinon, je pense que Scarlett Johansson, à défaut de ne pas avoir celui de la meilleure actrice, pourrait bien l'emporter. Antonio Banderas in Pain and Glory. Leonardo DiCaprio in Once Upon a Time in Hollywood. Adam Driver in Marriage Story. Joaquin Phoenix in Joker. And Jonathan Pryce in The Two Popes. Alors, meilleur acteur. Ça va être compliqué. L'Académie, je le vois bien quand même le donner à Joaquin Phoenix dans Joker. Ce qui serait largement mérité. Parce que sa performance est juste exceptionnelle dans Joker et bah, il est vraiment génial, quoi. Enfin, tous ceux qui ont vu le film, ils ne me diront pas le contraire. Et voilà, comme l'avait peu évoqué Durandal, c'est vrai que le seul truc qui pourrait leur poser problème, éthiquement, ça serait le fait qu'il joue un méchant, entre guillemets. Je pense pas que ça va freiner l'Académie dans son choix, mais ça pourrait peut-être l'orienter. Donc voilà, mais je pense que l'Académie va le donner à Joaquin Phoenix, mais moi, étonnamment, j'ai envie que le prix revienne à Adam Driver dans Marriage Story. Parce que là-dedans, il est juste parfait de bout en bout. Je trouve vraiment que le film gagne en puissance au fur et à mesure de son avancée, rien que par sa présence. Pour moi, il le mérite. Plus que tout, il le mérite vraiment ce prix, parce qu'il est vraiment très très bon. Et qu'il incarne vraiment à merveille ce personnage. Donc moi, ça serait largement mérité qu'il reçoive ce prix-là. Donc oui, je dirais que l'Académie va le donner à ce cher Joaquin Phoenix pour Joker. Mais moi, mon cœur penchera vraiment pour Adam Driver dans Marriage Story parce que il est vraiment l'une des plus grandes qualités de ce métrage. Pour l'Oscar du meilleur acteur, je le décernerai haut la main à Joaquin Phoenix et je souhaite de tout cœur que l'Académie le récompense. Contrairement aux cinéphiles validistes qui pensent qu'il joue n'importe comment, ça serait une belle victoire pour lui. Passons maintenant à la meilleure actrice. Cynthia Erivo in Harriet. Scarlett Johansson in Marriage Story. Saoirse Ronan in Little Women. Charlize Theron in Bombshell. And Renee Zellweger in Judy. Oh, ladies. Alors, pour l'Académie, il va y avoir encore deux choix.
Et on est encore sur cette idée de choix politique ou artistique. Disons que si le choix est politique, ça serait pour Charlize Theron dans Scandale. Ce qui serait largement mérité, vous allez me dire, parce que dedans, elle est vraiment impressionnante. Si c'est un choix artistique, je pense que ça va être Renée Zellweger pour Judy. Parce qu'elle est vraiment, vraiment impressionnante dedans. Mais les deux actrices sont vraiment monumentales. Mais voilà, disons que si les Oscars ont envie de marquer le coup et de faire un geste politique, ils choisiront Charlize Theron pour Scandale, ce qui est largement mérité. Si c'est un choix artistique, ça sera pour Renée Zellweger dans Judy, qui est vraiment, vraiment épatante aussi. Mon choix, ça ferait qu'elle ferait un doublé, quand même, mais ça serait Scarlett Johansson dans Marriage Story. Parce que, comme pour Adam Driver, sa performance est monumentale. Mais vraiment monumentale. Elle est exceptionnelle de bout en bout, elle est magique, elle arrive à nous faire traverser énormément d'émotions. Je sais qu'il y a partout sur internet cette fameuse séquence où elle explique sa relation avec son ex-mari et où du coup elle passe par beaucoup de stades et où on voit l'émotion développée en un seul plan séquence. Ça, c'est Noah Baumbach et son travail d'acting. Derrière, il faut se dire que tout le long du film, elle arrive à incarner un personnage très ambigu, mais pour lequel on arrive tout de même à avoir beaucoup de sympathie lorsqu'on arrive à la fin. Donc mon choix ira vers Scarlett Johansson pour Marriage Story parce que ça serait largement mérité. L'Académie oscillera pour moi entre deux choix. Choix politique, Charlize Theron pour Scandale. Choix artistique, Renée Zellweger pour Judy. Les deux actrices le méritant également. Pour la meilleure actrice principale, je la donnerai pour Charlize Theron, impressionnante et impériale en femme forte dans le film Scandale, mais je pense que l'Oscar ira pour Scarlett Johansson et ça mériterait bien également. Passons maintenant au prix très prestigieux de meilleur réalisateur. The Irishman, Martin Scorsese. Joker, Todd Phillips. 1917, Sam Mendes. Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino. And Parasite, Bong Joon-ho. Nice. I did it. I did it. Thank you so much. You did it. Congratulations to those men. Pourquoi je dois choisir? J'ai envie de le donner à chacun d'entre eux, c'est terrible. Académie, ce sera Sam Mendes. Ça me semble obligatoire, vu son travail, son jeu avec l'immersion et la puissance de ses images. Ça sera Sam Mendes pour 1917. Choix perso, je sais pas, j'aurais envie, par un espèce de cynisme, de le donner à Todd Phillips, parce que pour le coup, ça serait un magnifique doigt d'honneur levé à tous ceux qui sont foutus de sa gueule depuis qu'il a fait Very Bad Trip, et ça serait mérité. Plus sérieusement, je pense que ça pourrait être Bong Joon-ho, parce que vraiment, je trouve que sa mise en scène dans Parasite est assez exceptionnelle. Et mine de rien, rappelons-nous l'année dernière où, si je ne me plante pas, Roma est quand même parti avec énormément de prix, dont le prix du meilleur réalisateur pour Alfonso Cuarón. Et ça serait pas étonnant du coup de voir Bong Joon-ho extirper la statuette de meilleur réalisateur en même temps que celle de meilleur film étranger, et du coup se retrouver quand même avec pas mal de prix. Donc moi personnellement je le remettrai à Bong Joon-ho pour Parasite. Je pense que l'Académie va tout de même le donner à Sam Mendes pour 1917. Et intimement derrière, même si j'aime beaucoup Bong Joon-ho, ça serait drôle que Todd Phillips l'ait pour Joker. Pour le meilleur réalisateur, je verrai bien Bong Joon-ho tout rafler, ça lui donnerait encore plus de pouvoir à Hollywood et plus de fric pour ses futurs projets. Et passons donc maintenant au dernier prix, le plus important vous allez me dire, le prix du meilleur film. Ford versus Ferrari. Peter Chernin, Jeno Topping, and James Mangold, producers. The Irishman, Martin Scorsese, Robert De Niro, Jane Rosenthal, and Emma Tillinger-Koskoff, producers. Jojo Rabbit, Carthew Neal, and Taika Waititi, producers. Joker, Todd Phillips, Bradley Cooper, and Emma Tillinger-Koskoff, producers. Little Women, Amy Pascal, producer. Marriage Story, Noah Baumbach and David Heyman, producers. 1917, Sam Mendes, Pippa Harris, Jane Ann Tengren, and Callum McDougall, producers. Once Upon a Time in Hollywood, David Heyman, Shannon McIntosh, and Quentin Tarantino, producers.
And Parasite, Kwak Shin-hye and Bong Joon-ho producers. Get it? All right. Yes, okay. Meilleur film. Meilleur film, meilleur film. L'Académie va certainement le donner à 1917. Ça ne serait pas étonnant. Et ça serait largement mérité, je pense. Personnellement, je vais tenter un pari. Pas sûr que ça marche. Mais je pense que The Irishman peut l'avoir. Moi, je dirais bien que ça serait The Irishman. Personnellement, je voterais pour The Irishman. Même si j'aurais envie de dire que Joker pourrait l'avoir. Mais ça serait trop... Ça me semble pas possible, en fait. Ça me semblerait trop surréaliste. Je pense que ça va être The Irishman qui va l'avoir. Je mets toujours une option sur Parasite parce que, étonnamment, j'ai l'impression que s'il n'a pas meilleur film étranger, il aura meilleur film. Mais je pense qu'il aura meilleur film étranger, et donc du coup qu'il n'aura pas meilleur film. Donc mon choix perso, ça serait The Irishman, parce que ça serait largement mérité, je veux dire. Enfin, c'est une œuvre synthèse du cinéma de Scorsese. On est sur un long métrage qui, de tout son long, de toute sa longueur, avec toute sa puissance, passe son temps à rappeler des souvenirs de cinéma de Scorsese, et en même temps à parvenir à dresser un bilan de notre époque, à travers un personnage très ambigu, mais qui finalement représente très très bien la société actuelle. Enfin, c'est un film qui est tellement puissant, qui est tellement dense, qui est tellement monstrueux. Pour moi, ça semblerait logique qu'il ait le prix du meilleur film. Mais étonnamment, je pense quand même que l'Académie restera sur 1917, parce que 1917, on est quand même sur un long métrage qui est une vraie expérience de cinéma, qui est très puissant, qui est très dense, qui arrive à brasser énormément d'émotions. Est-ce qu'on ne serait pas aussi sur un cas à la Gravity, du genre il arrive à rafler la statuette du meilleur réalisateur et à enchaîner tout plein de prix techniques et à pas réussir à grappiller celle de meilleur film? Ça serait à peine étonnant. Mais voilà, je pense que quand même l'Académie se tournera vers 1917. Pour l'Oscar du meilleur film, ça se joue entre deux films, je pense, Joker et Parasite. Je choisis Parasite sans le moindre doute parce que vive le cinéma de Corée du Sud avec tout ce qu'il apporte de bon et de renouveau, que ce soit dans le thriller, les films d'action, les romances et les films sociaux. Ce cinéma, quand il excelle, il atteint vraiment des sommets, les vrais cinéphiles le savent. Mais est-ce que les Oscars sont prêts? Je le souhaite. Bon, et bien voilà, on a fait le tour de toutes les nominations, on a fait le tour de tous nos choix. N'hésitez pas également dans les commentaires à mettre vos choix et on comparera ce soir dans le live si on a eu raison ou si on a eu tort de faire ces choix. Donc, comme je vous l'ai dit en introduction, je vous retrouve ce soir dans la vidéo donc, pour le live des Oscars qui commencera à partir de 1h, 1h30. On va pas non plus commencer trop tôt parce que je pense que ça servira à rien de parler du red carpet. Vous le verrez, il y aura des invités. Je ne vous dis pas lesquels, ça sera la surprise, mais il y aura pas mal d'invités normalement ce soir. Et donc du coup, rendez-vous ce soir à partir de 1h, 1h30 sur la chaîne pour suivre les Oscars en direct et en essayant de voir si on a vu juste pour les prix. Et merci Kim, du coup, d'avoir participé. C'est vrai que ça vient après, mais merci Kim. Sans toi, je ne serais rien chaque année pour faire les pronostics. C'est important de le rappeler.